Mais où là où y est? J'arrive. Où là? Avec RL Location, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistante touriste inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous quoi? Avec RL Location, nous caillons tout partout. Martinique Actualité. À la prison de Ducos, l'ambiance s'est franchement tendue hier. Un haut gradé de l'établissement a été interpellé sur son lieu de travail après la découverte lors d'une fouille de détenus de près de 100 grammes de cannabis et de documents à son nom. De quoi déclencher immédiatement une garde à vue ordonnée par le parquet de Fort-de-France. Ce fonctionnaire, déjà évoqué dans de précédents soupçons, a vu son casier, son véhicule et son domicile perquisitionnés. Une enquête est désormais ouverte pour déterminer si des transactions illicites ont pu être menées avec des détenus. Pour l'instant, aucune conclusion, mais l'affaire secoue sérieusement les murs de la prison de Ducos. Aux assises de Martinique, le verdict n'a pas traîné. En 3 heures, le jury a condamné Ménélique Surena, 39 ans, à 28 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de Nelson Williams, survenu en 2019 au Marin. Il écope aussi d'une interdiction définitive de port d'armes et d'une condamnation pour la tentative d'assassinat sur Steven, blessé lors des faits. Une peine un peu en dessous des 30 ans requis, mais qui referme un dossier criminel marquant pour le sud de l'île. Climat de grande tension en Martinique, 2 homicides en moins de 24 heures. Mercredi soir au Lamentin, un homme de 25 ans est abattu dans un véhicule. Un enfant de 3 ans présent à ses côtés est grièvement blessé à la tête. Son pronostic vital reste engagé. Quelques heures plus tard, jeudi midi au Morne-Vert, un homme d'une trentaine d'années est mortellement touché par balle alors qu'il tentait de s'interposer dans une altercation. Ces 2 drames portent à 35 le nombre de morts violentes depuis le début de l'année, dont 30 par arme à feu. Face à cette flambée, le procureur Yann Lebris lance un appel à témoins, appelant à une véritable prise de conscience autour des armes et à une mobilisation citoyenne pour faire avancer les enquêtes. Un message ferme alors que l'inquiétude grandit sur l'île. Éric Coury, l'ex-patron d'Air Antilles, pourrait bientôt revenir dans l'aérien. Selon Tour Mag, il serait lié à un projet de nouvelle compagnie dédiée au transport de passagers et de fret. Un retour étonnant alors qu'il a été condamné en mai à 18 mois de sursis, 100 000 euros d'amende et 3 ans d'interdiction de gérer, une décision dont il a fait appel. Projet tenu secret, calendrier inconnu, mais une chose est sûre, Coury semble prêt à redécoller. À Saint-Martin, Louis Mussington affiche sa confiance à mi-mandat. Dans une interview au Pélican, le président de la collectivité estime avoir posé des bases solides et se dit convaincu qu'il sera réélu pour une 2e mandature. Il revient sur les dossiers chauds, Air Antilles, un sujet toujours sensible après sa rencontre avec les présidents du département et de la région Guadeloupe, le nouveau collège de la Savane dont les travaux progressent et les défis économiques, énergétiques et sociaux qui pèsent sur l'île. Un entretien où Mussington assume son cap et laisse clairement entendre qu'il compte rester aux commandes au-delà de 2027. Le CHU de Martinique passe à la vitesse numérique. Les patients peuvent désormais prendre leur rendez-vous d'imagerie médicale en ligne directement sur le site du CHU. Radiographie et scanner sont déjà disponibles avec un élargissement prévu à d'autres examens. Le système permet de choisir le site, Mangovulsin, La Trinité ou Pierre Abdakitman, de déposer son ordonnance, puis de recevoir par mail une convocation complète. Depuis un espace personnel, chacun peut modifier ou annuler son rendez-vous. Objectif déclaré, simplifier la vie des usagers, réduire les appels et fluidifier le parcours de soins, une étape importante dans la transformation numérique du CHU. L'aéroport Guadeloupe-Maurice Condé enregistre une belle reprise en octobre. Avec 135 704 passagers, le trafic est en hausse de 4,4% par rapport à octobre 2024. La croissance est portée par les vols régionaux, Martinique et Guyane, plus 17,4%, et Caraïbes, plus 98,4%, ainsi que par les liaisons vers Montréal, plus 20,7%, et Miami, plus 5,6%. Le trafic vers la France hexagonale reste stable, mais légèrement en recul, moins 1,7%. Le fret aérien continue aussi sa progression, plus 24,8%. Malgré ce rebond, l'avenir reste incertain avec la baisse des vols vers l'Hexagone et l'impact de la taxe carbone sur les liaisons européennes.
Football, la 8e journée de R1 démarre ce soir et ça repart fort sur les pelouses martiniquaises. 2 matchs ouvrent le bal. Le CO Trenel reçoit son voisin du Golden Star. Derby faut y aller, sous tension entre deux équipes qui ont absolument besoin de points. Dans le même temps, l'Aiglon du Lamentin, toujours lanterne rouge, joue gros face à l'AS Mendezes. Une victoire est quasiment obligatoire pour rester dans la course au maintien. Mais l'affiche que tout le monde attend, c'est demain, RC Saint-Joseph contre Club Colonial. Le premier face à son dauphin au stade Roger Bonaro du Marin, un choc de haut de tableau qui pourrait déjà peser lourd dans la lutte pour le titre. Et derrière, la journée se poursuivra avec les autres rencontres, dont Inter-Sainte-Anne, Club franciscain, US Robert, Golden Lion ou encore Samaritaine Émulation. Bref, la R1 revient et ça promet un week-end bien chargé en émotions. À Bangkok, le Mexique décroche la couronne. Fatima Bosch est devenue Miss Univers 2025 malgré une polémique autour de critiques jugées humiliantes du directeur thaïlandais du concours. La jeune femme de Tabasco a marqué les esprits avec un message fort sur l'authenticité et la confiance en soi. Côté ultramarin, très belle performance de la Guadeloupe. Ophélie Mézineau s'est hissée jusqu'au top 12. Pour la France, Eve Gilles s'arrête dans le top 30 et la Martinique, représentée par Celia Abatucci, ne franchit malheureusement pas ce palier. Et tout de suite, c'est l'agenda du week-end sportif avec Rémi Colbert. Bonjour à tous. Nous ouvrons cette édition avec la 8e journée du championnat de R1 de football qui commence ce soir à 20h, mais c'est demain à 19h que le leader, le RC Saint-Joseph, recevra son dauphin, le Club Colonial. En R2, la 7e journée commence ce soir à 20h également. Dans le groupe A, le leader, l'US Diamantinoise, accueille la Lanterne Rouge, la JS Eucalyptus, mais d'après l'entraîneur de l'US Diamantinoise, Olivier Pierre-Louis, c'est un match très difficile. Un match très difficile contre la JS Eucalyptus. C'est un match très très difficile qui nous attend. Il faudrait l'aborder autrement. Ben oui, en mettant tous les ingrédients qu'il faut pour gagner un match. Le stade Roger Bonaro de la ville du Marin abrite ce soir le derby marinois entre l'Olympique et l'US Marinoise. Qu'en pense Jean-Michel Modestin, coach de l'US Marinoise? C'est un match comme tous les autres. De toute façon, c'est un match qu'il faut faire dans la saison. Quel que soit le jour où ça tombe, c'est un adversaire. C'est des frères marinois, mais c'est un adversaire. Donc, chaque personne devra défendre son maillot et on essaiera de faire le mieux possible. Dans le groupe B, un seul match est prévu ce soir à 20h. C'est le déplacement du 16 Casse-Pilote au Lorrain pour affronter l'Océanique. Les autres rencontres se joueront demain à 15h30. En handball, la 7e journée de pré-nationale féminine se déroule ce soir avec un match au sommet. Le premier, l'Arsenal, accueille le second, l'Entente Mendezes gauloise. Chez les messieurs, toujours pour le compte de la 7e journée, 4 matchs ont lieu ce vendredi, dont le déplacement du premier, l'USC Citron, chez le Phénix franciscain. En basketball, la 6e journée de pré-nationale chez les dames se déroulera demain, tandis que chez les messieurs, la 5e journée débute ce soir avec l'USAC de Floréal, Golden Star. Les autres matchs se disputeront demain. En voile traditionnel, la première journée du championnat des Gandioles se tiendra dimanche dans la baie de Fort-de-France. La flottille sera composée de 15 embarcations car l'association Las Palmas ne s'est pas réengagée. Rappelons que c'est l'aïeule Robertine UFR Chamflore qui est tenante du titre. Son patron Marc-Daniel Labour nous parle de la préparation à l'intersaison. Une super préparation, on s'est entraîné sur 1 mois et demi de manière intensive et on a pu peaufiner nos réglages sur toutes ces séances. Préparation au mer. Donc à 2 voiles, c'est plus de la répétition, répéter et réglage de voile. Donc la préparation physique, ça va commencer à partir du mois de février. Là, on est encore dans la phase où on prépare plus la partie en mer. L'effectif est le même, il n'a pas changé. On n'a pas vraiment fait de recrutement, mis à part un coursier de CTDM. Mais sinon, l'effectif est toujours le même. Toujours en voile et dans la Transat Café L'Or, l'arrivée de l'équipage martiniquais Jean-Yves Aglaé et Mohan Mangatal sur leur classe 40 Martinique Horizon est prévue entre demain et dimanche. Au News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.